On va prolonger et on va continuer un peu ces échanges autour justement de cette perception de l'édition indépendante vue par la librairie. Je crois que la fin de la dernière intervention soulevait aussi cette question. Et avec Céline qui est présente ici, on a mobilisé nos étudiants pour leur proposer de réaliser une petite enquête autour de cette perception que la librairie indépendante a de l'édition indépendante. Donc ça se tient en deux éléments. Premier élément qui est un petit film qu'on a réalisé, alors que certaines étudiantes ont réalisé, on l'a mis un peu en forme, donc d'interviews de libraires qui s'expriment et disent comment ils perçoivent et ressentent l'édition indépendante. Et dans un deuxième temps, une autre enquête a été menée, et là je passe la parole à Céline, parce que c'est sa partie. Merci. Donc là, c'est les étudiants en deuxième année du BUT métier du livre de l'IT de Lille qui ont réalisé une enquête, alors vraiment du début jusqu'à la fin, de la conception du questionnaire, la diffusion du questionnaire, le traitement des données, etc. Ils ont tous travaillé très très sérieusement. Et donc c'est le résultat de ce travail que vous allez voir aujourd'hui. Voilà. Merci. Forcément, on a envie de soutenir des éditeurs quand ils sont petits et indépendants sur le fait qu'ils ont un vrai... Ça marche pas ? Un vrai choix et un vrai désir de proposer autre chose que ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Quitte à être indépendant et avoir une petite structure, avec les moyens qu'ils peuvent avoir, on a envie de soutenir ces éditeurs-là s'ils mettent au moins une qualité au niveau du choix des textes. Après, il faut que ça colle aussi à ce que l'on propose, à ce que notre clientèle nous demande, et c'est comme ça que va se faire le choix final. Ces petites structures nous proposent des dépôts au lieu de livres systématiquement facturés. La différence, donc, c'est que nous-mêmes, nous ne prenons pas de risques, c'est juste que ça nous prend de la place. Spécifiquement, les éditeurs indépendants, c'est ce qui vous intéresse. C'est du cas par cas, et c'est souvent du relationnel. C'est vraiment souvent le contact, un jour, qui fait qu'on travaille un peu régulièrement avec certaines petites maisons d'édition. Enfin, petites, indépendantes, qui sont souvent de petites maisons d'édition. Je ne sais pas s'ils en ont conscience. Je ne suis pas sûr. Un ou deux peut-être. Globalement, je ne suis pas certain. Ouais, il y a de très gros lecteurs, il y a des... Je ne crois pas que ce soit un critère pour eux. Absolu. C'est pas... On ne vient pas me demander un livre d'une maison d'édition indépendante. Donc il peut y avoir des choix chez les maisons d'édition sur des choses plus pointues, peut-être, chez les indépendants. Comme ça, de l'extérieur, c'est ce que je dirais, sera peut-être une vraie différence, c'est de pouvoir faire des choix plus pointus, parce que la rentabilité économique, elle n'est pas sur les mêmes quantités. Alors, j'ai pas d'emplacement spécifique pour les éditeurs indépendants. Je crois qu'on n'a pas de classement particulier sur les tables. J'ai avec les maisons indépendantes avec lesquelles on travaille le plus, c'est quand même les maisons qui font de la poésie. Ou des livres un petit peu particuliers, je vous parlais des éditions Apéron, tout ça. Après, c'est un contact qui a fait que passer régulièrement, il a fallu passer de temps en temps. Oui, il y a le bouche à oreille, il y a un jour vous avez un petit qui débarque, que vous ne connaissez pas, qui se présente. Au feeling, ça se passe bien. Vous discutez un moment avec lui, vous pouvez donner des vous le trouvez plutôt joli, sympa, ils en laissent quelques-uns, vous aimez bien ce que vous lisez. Et voilà, ça enclenche quelque chose. C'est un moment, c'est une rencontre, c'est souvent comme ça qu'on travaille avec nous, en tout cas, ça se passe avec les maisons indépendantes. Après, je ne sais pas comment ils sont accueillis chez les grosses structures, je sais pas, ça je ne sais pas. Là aussi, on parlait des choses essentielles. Pour moi, le représentant, il est essentiel dans une maison d'édition. Parce que c'est lui qui vous donne, qui vous transmet ce que la maison d'édition a voulu faire, ce que... Quand on est libraire indépendant, enfin en tout cas nous, c'est aussi une volonté de temps en temps de soutenir un travail qui nous plaît. On travaille avec quelques éditeurs indépendants, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres avec qui je ne travaille pas, qui font certainement des choses formidables. Le libraire indépendant, il est obligé de vivre. Pour vivre, il faut des livres qui se vendent, mais c'est pas le secret. Et le livre de la maison d'édition indépendante, c'est ce que je disais, la rentabilité avec la 300 exemplaires, de la rentabilité qui fait que vous ne pouvez pas travailler qu'avec les éditeurs indépendants, pas travailler avec tous les éditeurs indépendants. Pas trop ce qui pourrait être comme qu'un éditeur indépendant que je ne connais pas pourrait faire de plus pour que je l'accepte dans la librairie si vous voulez. J'en accepte quelques-uns, mais après je suis limité en place, donc ça veut dire que si j'en prends un autre, il faudrait que j'en enlève un qui existe. Si c'est pour les prendre et les mettre sous une table, c'est pas la peine. Tout le monde y perd. Moi, lui qui aura des livres qui ne se vendront pas, enfin. À les prendre, il faut pouvoir les montrer et les défendre. C'est vrai que des fois on se retrouve en face de personnes qui
qui ne se rendent pas compte que, oui, stocker les livres, etc., gérer les livraisons, gérer les commandes, tout ça c'est du travail, et que si, parce que c'est avec la loi du livre, c'est l'éditeur qui définit le prix. Et en fait, du coup, je parle avec des nouveaux éditeurs qui se plaignent du prix qu'on prend sur le livre, alors que c'est eux, c'est juste on accepte ou pas, ils nous font une proposition, on accepte ou pas. Que si, en établissant son prix, il n'a pas calculé ce frais-là, enfin cette marge pour nous, et il peut difficilement vivre un livre. On reçoit beaucoup de catalogues, beaucoup de présentations, et c'est vrai que l'avantage des éditions indépendantes aussi, c'est que pour certaines collections éditions, quand ils ont une ligne éditoriale qu'on connaît assez vite, on sait à qui on peut faire confiance quand on lit, parce que c'est ça, c'est qu'on lit beaucoup de résumés d'œuvres, et c'est vrai que quand on lit les résumés d'œuvres, que ce soit tout, histoire, essai, poésie, des éditeurs, ça donne tout le temps envie. Et c'est pas toujours, quand on reçoit le livre, des fois, ça correspond pas tout le temps. Voilà, on peut être un peu déçu. Mais du coup, quand c'est des libraires indépendants avec qui des éditions indépendantes avec qui on a l'habitude de travailler, on sait comment ils présentent les livres aussi. Il y a une relation de confiance, quoi. Du coup, quand on lit leur résumé, on sait plus facilement à quoi s'attendre. Voilà, ceux qui font bien leur travail, avec qui on a l'habitude de travailler, ils regardent ce qu'on a vendu déjà, ce qu'on a déjà pris, etc. Et donc ils savent nous dire « Ah, mais vous avez bien vendu ce titre-là, celui-là correspond, etc. » D'accord. Si bien quand on peut reconnaître une ligne éditoriale, quand ça va dans tous les sens, souvent on se rend compte que parce qu'on ne peut pas être bon partout. On préfère plusieurs maisons d'édition et je sais que je peux leur faire confiance sur ce sujet-là. Et que après, au moins on sait de quoi on parle, on sait de qui on parle. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on peut bien définir les maisons d'édition. Et même au niveau des lecteurs, je sais qu'il y a des lecteurs, certains demandent la maison d'édition parce qu'ils savent ce qu'ils publient et ils savent que la plupart du temps, c'est gage de qualité. Mais en fait, c'est un éditeur, c'est un peu comme un libraire. C'est-à-dire, quand on connaît les goûts de son libraire, on sait qu'on peut lui faire confiance quand il a un coup de cœur. Et pareil pour l'éditeur, si on lit 2-3 livres d'un certain éditeur et qu'on apprécie son travail éditorial, on sait qu'on peut lui faire confiance pour la suite. On ne se dit pas quand on achète un ouvrage pour la librairie, c'est une maison d'édition indépendante ou ça n'est pas une maison d'édition indépendante. Enfin, c'est l'intérêt du propos, du livre, qui fait la différence. Je pense qu'il y a une chose qui est importante quand même dans ces maisons d'édition indépendantes, c'est que ce qu'elles apportent, c'est la diversité potentielle. C'est-à-dire que c'est ce qui est en train de se passer entre Hachette et Vivendi, avec Bolloré, c'est-à-dire que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la concentration. Et la concentration peut tuer la diversité. La diversité de l'offre, la diversité de points de vue, voilà. Et donc, effectivement, les garants, si la concentration continue, les garants de la diversité, ça va être potentiellement ces maisons indépendantes. Pour moi, la remise importe peu à ce niveau-là. C'est pas le problème. Et on ne va pas se battre sur une remise avec quelqu'un avec qui on va faire. La remise, c'est avec le manche qu'il faut s'en occuper, pas avec les structures. Voilà. Parce que dans notre chiffre d'affaires, elle représente moins. Je veux dire, ce qui nous donne finalement, comme c'est plus de liberté quelque part. Bon. Mais c'est la mécanique. C'est-à-dire, cet éditeur-là, il va avoir 30, 40, 50, 100, il ne va pas les appeler tous les jours. Et nous, au milieu d'eux, on ne peut pas appeler non plus. En fait. C'est une mécanique compliquée. Autant de façon de travailler finalement que de maisons d'édition indépendantes. Celle que nous on choisit pour être présent dans la librairie, en général ça se passe bien. On essaie d'avoir des relations saines et transparentes, comme je le disais un petit peu avant. Et il y a certaines maisons d'édition avec lesquelles c'est un peu plus compliqué, avec lesquelles du coup on a du mal à travailler, en tout cas dans la librairie. C'est parce que les remises sont vraiment très basses, parce qu'il y a des frais de port qui sont rajoutés systématiquement aux commandes. On sait que c'est très difficile aujourd'hui, que
l'état financier des éditions indépendantes sont compliqués et que ça coûte cher de faire un livre, ça coûte cher de l'envoyer, nous-mêmes on l'envoie, donc on sait très bien que ça coûte très cher tout ça. Mais pour nous c'est compliqué voilà, on paye déjà beaucoup de transport dans la mairie, pour tout ce qui vient et tout ce qui part. Et rajouter en fait à chaque fois des charges de postales, c'est compliqué. Donc on préfère travailler aussi avec des personnes qui sont prêtes à faire des concessions sur certaines choses comme ces frais postaux qui peuvent être très importants. Donc on est prêt à nous commander plus. Mais il y a certaines maisons avec lesquelles c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas envie et on comprend, mais du coup on travaille à la commande avec eux et puis c'est tout. Si vous pouviez vous adresser aux maisons d'édition, qu'elles soient indépendantes ou non, que leur diriez-vous? Alors, je leur dirais, pour les grosses maisons d'édition, je leur dirais de publier moins. Et aux petites maisons d'édition qui se lancent ou qui se sont déjà lancées, voilà, de toujours continuer d'avoir un parti pris, d'avoir en tout cas d'avoir des notions de parti pris fort, que ce soit des maquettes, de textes, en tout cas voilà, qu'on les reconnaisse, qu'on sache que Notabilia ne fait pas ce que fait un autre, enfin. Mais je pense qu'ils le font déjà, parce qu'en même temps ils ont déjà une éditoriale, mais voilà, que ce soit même encore plus poussé. Et de ne pas hésiter voilà, à faire des livres qui donnent envie. Voilà. C'est par rapport à tout ce qu'on a dit, voilà, ça revient au point du départ, c'est-à-dire le besoin vital qu'on a de ce champ-là, de créativité. Et derrière, ce serait bien effectivement qu'il y ait une structure, quelque chose qui permette de... Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Du coup, ce que vous venez de voir, c'est le travail des étudiants du Master Édition d'Aix-en-Provence. Et nous, on va maintenant vous présenter les résultats de notre enquête. Donc en librairie, on va vous parler de toute notre méthodologie. Et du coup, on est l'IUT de Lille. Voilà, juste pour la distinction. Du coup, on a été chargé par la Fédération des éditions indépendantes de réaliser une enquête sur la perception qu'ont les libraires indépendants des maisons d'édition indépendantes. Dans un premier temps, on a réalisé une analyse de terrain et un compte-rendu d'observation en librairie pour mieux appréhender le sujet et se rendre compte de ce qu'il représentait en réalité. Et par la suite, on s'est basé sur un questionnaire qu'on a envoyé à des libraires de toute la France et à des entretiens qu'on a fait d'octobre à novembre 2022 dans la métropole lilloise. Notre questionnaire nous a permis de récolter 154 réponses. Et là, je laisse la parole. Du coup, comme le disait Elsa, notre étude a une visée nationale. Pour autant, on peut noter que la plupart des répondants sont implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également en Nouvelle-Aquitaine. On constate que la majorité des répondants sont des libraires généralistes, mais on note qu'un quart d'entre eux sont spécialisés, notamment en BD, comics et manga. On peut également constater que pour notre enquête, 46% des répondants sont libraires depuis plus de 10 ans. Dans une première partie, on a demandé aux libraires de caractériser une maison d'édition indépendante, en fait, de la définir selon leurs propres termes, et ce, avant de leur donner une définition plus officielle pour que leur réponse soit plus uniforme, en fait, pour qu'ils aient des critères sur lesquels se baser. Du coup, lors de nos entretiens, on a noté surtout une incertitude finalement quant à la définition des maisons d'édition indépendantes. Certains jeunes libraires allaient même jusqu'à évoquer leur illégitimité à répondre. Donc on constate cependant que certains termes sont récurrents pour désigner les maisons d'édition indépendantes. Parmi ces derniers, les plus utilisés sont la singularité, la créativité, l'innovation ou encore la diversité, la liberté et la qualité. Nous retrouvons des échos à ces termes dans les entretiens qu'on a pu mener. Par exemple, certains libraires évoquent une grande liberté de choix, d'autres encore une identité graphique qui leur est bien propre.
on remarque malgré tout des termes tels que courage ou difficile qui reviennent et qui évoquent la complexité d'être indépendant dans un milieu où les grands groupes prédominent aujourd'hui. En effet, lorsqu'on leur demande de définir l'édition indépendante, beaucoup font un parallèle avec ces grands groupes et nous parlent notamment de l'absence de liens financiers avec les grands groupes ou de maisons qui n'en dépendent pas. On retrouve ça dans le verbatim qu'on vous a mis aujourd'hui, qu'on vous a mis ici. C'est du temps, c'est de la personne, c'est pas de vie, enfin c'est un sacerdoce. On voit vraiment que tout est fait de A à Z dans les maisons d'édition indépendantes et que ça peut être un peu plus compliqué. Mais promis, l'édition indépendante, c'est pas que du négatif. En résumé, selon les libraires, l'édition indépendante est définie dans une liberté dans la production éditoriale, par une identité forte, une diversité dans les thèmes abordés, et par son indépendance juridique et financière vis-à-vis des gros groupes, comme pouvait l'évoquer Elsa. Ainsi, on retrouve des critères communs de définition renvoyant à celles proposées par la Fédération des éditions indépendantes. Et du coup, cette fameuse définition, c'est l'édition dite indépendante lorsqu'elle publie uniquement à compte d'éditeur, que celle-ci n'est pas contrôlée par un grand groupe, un établissement public ou un groupe financier et qu'elle réalise un chiffre d'affaires qui n'excède pas 10 millions d'euros. Maintenant qu'on a posé les termes et qu'on a défini ce qu'était l'édition indépendante, on s'est questionné sur la présence de ces maisons d'édition indépendantes et de leurs ouvrages en librairie indépendante. Parmi les 154 réponses qu'on a eues, on constate que 41% voient leur fonds constitué à moins de 10% d'ouvrages de maisons d'édition indépendantes. Pour seulement 6% des libraires, c'est plus de 50%. C'est donc vraiment très peu. Pour rappel, l'édition indépendante est estimée à 30% de la production nationale. C'est donc vraiment une présence minime. On pense que cela peut être dû à une méconnaissance de l'offre du marché indépendant, à un manque de place ou juste par souci de rentabilité des libraires, pour les libraires. On constate aussi que le pourcentage de libraires ayant de moins de 10% de MEI, donc de maisons d'édition indépendantes, dans leur stock est de 53% pour les spécialisés en BD, comics, manga, et cela s'élève à 39% pour les librairies généralistes. Pardon. Je t'en prie. Pour notre questionnaire, du coup, le nom des maisons d'édition les plus citées sont l'association Gallmeister ou encore Cornelius, et on note qu'elles sont bel et bien toutes indépendantes. C'est bon, personne ne s'est trompé. Les maisons d'édition indépendantes sont davantage présentes en littérature, en BD ou encore dans le milieu de la jeunesse, et on remarque donc que c'est cohérent finalement avec les genres les plus travaillés par ces maisons d'édition indépendantes elles-mêmes. Pour ce qui est de la relation entre éditeurs et libraires, comme dans toute relation et dans toute collaboration surtout, il y a des freins comme des motivations, et c'est de ça qu'on va désormais parler. On constate que les principaux freins à la présence en librairie des maisons d'édition indépendantes sont liés à l'autodiffusion, à des conditions de retour moins faciles, mais aussi à des remises moins élevées et à des frais de port souvent à charge de la librairie. Alors comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas toujours des choses que vous pouvez contrôler, mais l'édition indépendante se caractérisant par sa disparité, en fait, c'est des choses qui peuvent varier beaucoup. Les remises sont parfois plus avantageuses et à d'autres moments constituent des freins. On peut dire que globalement, ces freins sont donc tous commerciaux, plus qu'humains. Les libraires notent également une certaine difficulté à vendre les ouvrages des maisons d'édition indépendantes par rapport à ceux proposés par les gros groupes, avec notamment une question de rentabilité qui se pose davantage, mais aussi car cela peut faire peur à la clientèle qui est souvent non avertie. Par ailleurs, d'autres libraires révèlent un manque de communication, qu'elle soit digitale ou physique, de la part des maisons d'édition indépendantes. Ils notent en fait que ça reste difficile de rester informé sur la production éditoriale ou même le statut indépendant même de ces maisons d'édition. Nous pouvons cependant remarquer que les libraires sont très majoritairement satisfaits de leur relation avec les maisons d'édition indépendantes et même qu'ils se sentent souvent plus proches d'eux que des éditeurs appartenant à des gros groupes. En effet, seulement 18% pensent que les relations commerciales avec les maisons d'édition indépendantes sont moins bonnes et 7 sur 10 parmi ces 18% ont moins de 10% de maisons d'édition indépendantes dans leur stock. C'est donc plutôt représentatif. Cependant, il n'y a pas que des freins, il y a aussi des motivations à travailler avec les maisons d'édition indépendantes. Et l'une de ses plus grandes qualités, comme on a pu commencer à l'évoquer, c'est la proximité humaine qui peut s'installer entre libraires et éditeurs, puisqu'ils les connaissent en tant que personnes et non pas seulement en tant que commerciaux.
On note une certaine solidarité finalement entre indépendants, que ce soit les libraires ou les éditeurs eux-mêmes. Et c'est même une relation de confiance, comme je disais, qui peut s'installer au-delà du cadre commercial. Et parmi les 154 libraires qu'on a pu interroger, on dénombre 3 raisons majeures quant à la collaboration avec ces maisons d'édition indépendantes. La moitié d'entre eux partagent leurs valeurs, tout simplement, et apprécient la qualité littéraire des ouvrages. Mais la motivation principale des libraires à travailler avec les maisons d'édition indépendantes est le soutien de la bibliodiversité, pour 62% d'entre eux quand même. Donc on peut remarquer ici des verbatims qui sont tirés de nos entretiens. On note par exemple que les titres proposés sont indispensables en termes de diversité et aussi que c'est une notion importante en fait qu'ils soient là pour la diversité des titres, car c'est chez les petits éditeurs qu'on va retrouver les choses les plus ambitieuses. On va se demander comment cette motivation se traduit notamment par la mise en avant en librairie. On remarque que la part de stock dédiée aux maisons d'édition indépendantes, plus la part de ce stock est importante, plus il y aura de mise en avant spécifique. Cela pourrait s'expliquer par un engagement du libraire ayant pour motivation de défendre l'édition indépendante au même titre que les éditions des grands groupes. Cette affirmation est vraie pour nos répondants, on peut cependant la nuancer puisque leur effectif était relativement faible. Voilà. Les moyens de mise en avant les plus utilisés, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, ce sont les coups de cœur, l'aménagement dans la librairie ainsi que les rencontres et événements. On peut noter par ailleurs que les coups de cœur sont pour la plupart motivés par l'appréciation des qualités esthétiques et de fabrication du livre. Super. On remarque également que l'ameublement est l'outil de mise en avant le plus utilisé par les libraires spécialisés en BD comics manga et les libraires généralistes, quant à eux, ont davantage tendance à privilégier ce fameux coup de cœur. Nous nous sommes aussi demandé si le temps d'exercice des libraires influait sur leur dispositif de mise en avant, et bien que tous utilisent des mises en avant communes, notamment les coups de cœur et l'ameublement, comme l'a dit Lou à l'instant, on remarque des différences entre les libraires ayant plus de 10 ans d'expérience et ceux ayant moins de 2 ans d'expérience. Les libraires les plus jeunes, en effet, privilégient grandement les rencontres et événements et n'hésitent pas à adapter leur argumentaire de vente pour mettre en avant les éditions indépendantes, ce qui n'est pas le cas des libraires les plus anciens. On peut se demander si cela est notamment dû à une sensibilisation de plus en plus forte aux productions éditoriales indépendantes dans les formations libraires. Et donc, l'heure est déjà venue du bilan. On note en conclusion que malgré l'absence d'une définition officielle, on peut constater la présence de nombreuses dénominations communes faisant écho à la définition donnée par la Fédération des éditions indépendantes. En effet, diversité, liberté éditoriale et qualité des ouvrages sont des termes ayant été très récurrents lors de notre enquête. Ainsi, même si on peut observer quelques complications quant au travail des libraires avec les éditeurs indépendants dû à des conditions de retour moins facilitantes ou à des frais de port un peu trop élevés, nous constatons une véritable volonté de soutenir l'édition indépendante afin de sauvegarder la bibliodiversité. Cette volonté se traduit par la présence de coups de cœur, d'aménagements particuliers ou tout simplement par l'organisation d'événements en librairie. On observe donc dans l'ensemble une vision positive des maisons d'édition indépendantes qui nécessitent cependant encore d'être valorisées. En effet, même si elles sont plus connues qu'il y a quelques années, leur présence reste encore très faible en rayon. Pour une majorité de libraires, elles représentent moins de 25% du fonds. Ainsi, améliorer les conditions de retour et travailler sur les frais supplémentaires pourrait permettre aux libraires de s'ouvrir davantage à l'édition indépendante. De plus, on constate la nécessité de communiquer davantage sur les ouvrages issus des maisons d'édition indépendantes, à la fois auprès des libraires et du public, puisque ce dernier continue de considérer ces productions comme des productions de niche, et il s'agirait donc de les populariser et de les faire connaître. Les libraires, quant à eux, pourraient être aidés à mieux identifier les maisons d'édition indépendantes, puisqu'ils considèrent l'indépendance comme un argument de partenariat et de vente. Et tout ça se reflète ici dans encore des extraits de nos entretiens. On aime ce qu'ils font et on a envie de les mettre en avant et de les faire découvrir. Et on le dit parce que les gens sont aussi comme nous. Ils savent qu'il y a une démarche différente quand vous êtes dans une plus petite maison d'édition, qui traduisent donc cette volonté de collaboration et de continuer à mettre en avant les maisons d'édition indépendantes. Voilà. Merci beaucoup.
Bravo, merci, vous étiez brillante, mais ça on le savait. Je voudrais aussi remercier leurs professeurs, Romain Riolier et Florence Rio, qui ont aussi beaucoup travaillé sur cette enquête. Voilà, merci beaucoup, et on fait une petite pause de 10 minutes.